Dans cette courte vidéo, nous utiliserons la carte de l'écosystème du comportement des prestataires pour explorer les nombreux facteurs qui influencent le comportement des prestataires. Imaginez, le dernier rapport annuel du ministère de la Santé met en lumière une tendance inquiétante, la sous-performance de votre structure de santé en matière de planification familiale du postpartum, également appelée PFPP. Le rapport révèle qu'une grande partie des besoins de planification familiale des patientes en postpartum de votre district ne sont pas satisfaits. Par conséquent, un responsable de district du ministère de la Santé visitera votre structure de santé pour vous aider à identifier les raisons éventuelles de cet état de fait. Il s'agit notamment du comportement des prestataires. Le responsable du district explique qu'il a récemment entendu parler d'une série d'outils, la carte de l'écosystème du comportement des prestataires et la boîte à outils pour le changement de comportement des prestataires, CCP. Ces outils permettent aux utilisateurs d'identifier les facteurs qui influencent le comportement des prestataires et de concevoir des solutions pour y remédier. L'objectif est de mieux comprendre la situation et non de blâmer qui que ce soit. La carte de l'écosystème du comportement des prestataires montre comment de nombreux facteurs à différents niveaux façonnent les comportements des prestataires. Elle met en évidence la valeur de la prise en compte de l'ensemble du système dans l'exploration et l'identification des facteurs d'influence pertinents. Cette carte sert de point de départ à la création ou à l'amélioration d'initiatives visant à susciter un changement de comportement chez les prestataires. Voyons comment utiliser la carte de l'écosystème du comportement des prestataires pour explorer les facteurs qui influencent l'offre de counseling et de services de PFPP par les prestataires dans votre structure de santé et la manière dont ils le font. Dans le cadre d'une réunion du personnel, le responsable de la structure de santé et le responsable du district se réunissent avec le personnel pour présenter l'outil et explorer les facteurs. Au fur et à mesure qu'ils parcourent la feuille de travail, plusieurs prestataires interviennent, identifiant les facteurs qu'ils jugent les plus pertinents. Alors qu'ils examinent les facteurs potentiels qui influencent les prestataires au niveau individuel, un prestataire dit « Personnellement, je doute de mes capacités à fournir un counseling et des services de PFPP. Ma formation de base n'a pas pris en compte le counseling lié à la PFPP et je n'ai jamais bénéficié d'opportunités de mentorat. » Un autre prestataire déclare « Bien que j'ai reçu une formation sur la PFPP, j'ai remarqué que mes clientes ne s'y intéressent pas lorsque j'essaie de les conseiller. Si vous ne l'avez pas remarqué, la plupart des familles dans les communautés où nous travaillons ont beaucoup d'enfants. Les femmes se sentent souvent obligées d'avoir rapidement beaucoup d'enfants. » Enfin, un prestataire signale « Nous sommes surchargés de travail, il n'y a pas assez de personnel, et nous nous occupons des préoccupations les plus pressantes, à savoir les accouchements sans risque. » Le responsable de la structure de santé met fin à la réunion en remerciant tous les participants d'avoir partagé leurs observations et leurs expériences. À l'avenir, la structure de santé utilisera les outils de la boîte à outils pour le CCP pour identifier des facteurs supplémentaires avec d'autres parties prenantes, classer les facteurs par ordre de priorité et concevoir des solutions pour y remédier. Voyons maintenant un exemple concret de la façon dont un programme mis en œuvre en Afrique de l'Ouest s'est servi de la carte de l'écosystème du comportement du prestataire. Breakthrough Action, un projet de changement social et de comportement dans la région, s'est efforcé d'aider les parties prenantes à mieux comprendre les défis auxquels les prestataires sont confrontés lors du counseling des clients potentiels de planification familiale. Le projet a mené des entretiens semi-structurés avec différentes parties prenantes, notamment des fonctionnaires du ministère de la Santé, des personnes travaillant pour le compte des principaux partenaires de mise en œuvre, des superviseurs de prestataires, ainsi que des experts en changement de comportement des prestataires dans la région. Breakthrough Action a organisé et présenté les principaux défis issus des entretiens en fonction des facteurs d'influence des différents niveaux décrits par l'écosystème du comportement des prestataires. L'écosystème a permis au ministère de la Santé et partenaires de chaque pays d'organiser et de visualiser des informations complexes sur les défis auxquels sont confrontés les prestataires, d'avoir une compréhension complète de ces défis, d'engager des débats objectifs sur les facteurs qui influencent le comportement des prestataires, de prioriser et d'orienter les efforts collectifs tout en reconnaissant les avantages d'une approche globale. Pour en savoir plus sur l'écosystème du comportement du prestataire et ses applications, consultez le lien qui s'affiche à l'écran. Cet outil fait partie d'une série. Il vous aide à comprendre ce qui influence le comportement des prestataires. Pour plus d'informations sur la conception de solutions efficaces de changement de comportement des prestataires ou pour apprendre à mesurer leur impact, consultez les autres vidéos de cette série.